Imaginez un navire parfaitement intact, dérivant lentement sur l'Atlantique. Les voiles sont encore dressées, la cargaison est en place, les cabines sont ordonnées, la table n'a pas été renversée, rien n'indique le chaos. Et pourtant, il n'y a plus personne à bord. Pas un cri, pas un corps, pas une trace de lutte. Juste le vent, les cordages qui grincent et le silence. Nous sommes en décembre 1872. Au large des Açores, le brigantin américain Mary Celeste est découvert à la dérive par un autre navire, le Dei Gratia. Le capitaine de ce dernier, David Morehouse, observe à la longue vue un comportement étrange. Le bâtiment zigzague légèrement. Aucun signal ne répond. Aucun homme sur le pont. Une équipe est envoyée à bord. Ce qu'il découvre va entrer dans l'histoire maritime. Le navire est vide, totalement vide. Pour comprendre, il faut revenir quelques semaines plus tôt. Le 7 novembre 1872, le Mary Celeste quitte New York en direction de Gênes. À son bord, le capitaine Benjamin Spooner Briggs, marin expérimenté et respecté. Il voyage avec sa femme Sarah et leur petite fille Sophia, âgée de 2 ans. 7 marins complètent l'équipage. La cargaison est composée de 1701 barils d'alcool industriel destinés à la fabrication de vin. Le navire est en bon état. L'équipage est compétent. Le capitaine est prudent, religieux, méthodique. Rien ne laisse présager un drame. La traversée devait durer environ 1 mois. Puis, le 25 novembre, le journal de bord s'interrompt brusquement. 9 jours plus tard, le navire est retrouvé abandonné. À bord, tout semble presque normal. Les effets personnels sont là. Les bijoux de Sarah sont restés dans la cabine. Les vivres sont suffisants pour plusieurs mois. L'eau potable est disponible. La cargaison n'a pas été pillée. Mais il manque quelque chose. Le canot de sauvetage a disparu. Le sextant et le chronomètre ne sont plus là. Comme si l'équipage avait quitté volontairement le navire. Mais pourquoi abandonner un bâtiment encore navigable au milieu de l'Atlantique? En inspectant plus en détail, les hommes du Dei Gratia constatent qu'il y a environ 1 mètre d'eau dans la cale. Rien d'alarmant pour un navire de ce type. Les voiles sont partiellement déployées, certaines cordes semblent détendues. Une pompe est démontée. Une corde pend le long de la coque, comme si quelque chose avait été attaché derrière. Tout suggère un départ organisé. Pas de panique apparente. Pas de violence. La première hypothèse évoquée par les autorités est celle d'une mutinerie. Mais aucun signe de lutte ne vient appuyer cette idée. Aucun dégât, aucun sang, aucun objet brisé. Et surtout, aucun mobile évident. Une mutinerie vise généralement à prendre le contrôle du navire. Or ici, le bâtiment est laissé intact. La théorie des pirates est également examinée. Mais rien n'a été volé. La cargaison d'alcool est intacte. Les objets de valeur sont toujours présents. Les pirates recherchent le profit, pas un navire vide. Reste la piste d'une catastrophe naturelle. Les registres météorologiques de l'époque ne mentionnent aucune tempête majeure dans la zone. Pourtant, il est possible qu'une mer forte localisée ait effrayé le capitaine. Une vague puissante aurait pu donner l'impression que le navire était en danger imminent. Mais encore une fois, aucun dégât significatif ne confirme une tempête destructrice. L'hypothèse la plus étudiée concerne la cargaison elle-même. Les barils d'alcool étaient en partie fabriqués en chêne rouge, un bois plus poreux. Ce type de matériau peut laisser échapper des vapeurs inflammables. Dans un espace confiné, ces vapeurs peuvent créer une pression explosive. Des simulations modernes ont démontré qu'une explosion de vapeur d'alcool peut produire une détonation impressionnante sans laisser de traces visibles de brûlure. Imaginons la scène. Une odeur étrange se répand. Une détonation retentit dans la cale. Le capitaine Briggs craint une explosion majeure. Par prudence, il ordonne l'évacuation temporaire. Le canot est mis à l'eau. Il est peut-être attaché au navire par une corde. Puis la mer s'agite. La corde casse. Le navire repart. Le canot dérive. Et l'Atlantique engloutit ses passagers. Cette théorie explique plusieurs éléments. L'absence de violence, la disparition du canot, la prise des instruments de navigation. Elle repose sur une combinaison de facteurs plutôt que sur un événement spectaculaire. Certains historiens évoquent aussi une possible erreur de navigation. À l'époque, la position en mer dépend du sextant et du chronomètre. Une petite erreur de calcul
peut entraîner une grande différence de localisation. Si le capitaine pensait être plus proche des Açores qu'il ne l'était réellement, il aurait pu croire à un risque d'échouage. Ajoutons à cela l'eau dans la cale et une pompe partiellement démontée. Dans un contexte d'incertitude, ces éléments peuvent sembler alarmants. Le capitaine Briggs était réputé prudent, peut-être trop prudent. L'évacuation temporaire pouvait paraître raisonnable. Mais en mer, une décision raisonnable peut devenir fatale. L'océan Atlantique couvre des millions de kilomètres carrés. Un simple canot sans voile, sans moteur, exposé au vent et au courant, peut disparaître en quelques heures. Aucun débris n'a jamais été retrouvé. Aucun corps, aucun indice supplémentaire. Avec le temps, l'affaire est devenue légende. Des récits embellis ont circulé. Certains ont ajouté des éléments fictifs. Le mystère s'est amplifié dans l'imaginaire collectif. Pourtant, les faits restent sobres. Un navire intact, un équipage disparu. Aucune trace de lutte. Aucune explication définitive. Peut-être que le Mary Celeste n'est pas un mystère surnaturel. Peut-être que c'est une histoire profondément humaine. Un capitaine face à une incertitude, un choix prudent, un instant de doute, et l'immensité impitoyable de l'océan. Ce qui rend l'affaire du Mary Celeste si troublante, ce n'est pas l'idée de pirates ou de créatures marines, c'est le silence. Le silence d'un pont désert, le silence d'une cabine encore ordonnée, le silence d'un journal de bord qui s'arrête sans adieu. En 1872, il n'y avait ni radio ni signal de détresse moderne, ni satellite pour surveiller les navires. La mer était vaste, imprévisible, et souvent sans témoin. Peut-être que la vérité est simple, une peur mal interprétée, une erreur de calcul, une corde rompue, et 9 vies englouties. Le Mary Celeste continue de dériver dans l'histoire comme un symbole, celui de notre fragilité face aux éléments, celui du moment où tout semble sous contrôle, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et si le véritable mystère n'était pas ce qui s'est passé, mais à quel point il est facile de disparaître. Si cette histoire t'a captivé, abonne-toi maintenant, parce que d'autres mystères réels, documentés, fascinants t'attendent. Des disparitions inexpliquées, des énigmes historiques, des affaires où la vérité dépasse la fiction. Et dis-moi en commentaire, selon toi, qu'est-il réellement arrivé à l'équipage du Mary Celeste? Erreur tragique ou autre chose? Le débat est ouvert.